Salut à tous. On se retrouve pour le dernier épisode de notre série sur la création d'un visage féminin en 3D dans Blender. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'ajout des yeux, des oreilles, et on va aussi améliorer quelques détails de la tête pour vraiment finaliser notre personnage. Alors installez-vous bien, et on termine ça proprement. On va commencer par ajouter les oreilles. Pour ça, on prend l'outil masqué, et on masque la zone où les oreilles vont venir se placer. Ça nous permettra de bien délimiter l'espace. Prenez votre temps pour tracer proprement la zone autour de l'oreille, en vous plaçant bien en vue de profil. Une fois que la zone est bien masquée, on appuie sur A, puis sur Inverser masque. Comme ça, seule la zone de l'oreille reste active, et tout le reste du visage est protégé. Maintenant que la zone est bien isolée, on prend l'outil Déplacer, et on commence à faire ressortir doucement l'oreille. Juste assez pour créer un volume de base qui dépassera du crâne. On ne cherche pas encore les détails, juste à poser la forme générale de l'oreille. Une fois que le volume de l'oreille nous convient, on prend l'outil Dessiner net pour creuser délicatement l'intérieur de l'oreille. Pas besoin de trop appuyer, on cherche juste à suggérer la forme, en gardant un rendu doux et naturel. Ensuite, on passe un petit coup de l'outil Adoucir pour fondre les transitions et enlever les bords trop rigides. Maintenant, on vérifie un petit détail important. Les oreilles doivent être légèrement visibles de face. Si ce n'est pas le cas, on utilise simplement l'outil Déplacer pour les faire ressortir un peu plus sur les côtés. Pas besoin d'exagérer, juste assez pour qu'elles soient légèrement apparentes, comme on le voit généralement sur un visage féminin. Maintenant que le volume des oreilles est bien positionné, on va s'attaquer aux détails de l'intérieur. Pour ça, on augmente un peu la topologie, afin d'avoir un maillage plus précis à cet endroit. On appuie sur R, on déplace la souris horizontalement pour définir le maillage, puis Entrée pour valider. Ensuite, CTRL+R pour appliquer le remeshing. Et voilà! On peut maintenant ajouter les plis internes avec plus de finesse. Maintenant que la topologie est bien définie, on va s'assurer que l'intérieur des oreilles est bien creusé. Pour ça, je recommande de reprendre l'outil Dessiner net. Il est parfait pour marquer les plis et creuser avec précision. On suit simplement les courbes naturelles de l'oreille. Et on accentue légèrement les zones les plus profondes. Pas besoin d'y aller trop fort, l'idée, c'est de donner du volume et du réalisme, tout en gardant un style cohérent avec le reste du visage. Une fois que l'intérieur de l'oreille est bien creusé, on va maintenant faire ressortir le tragus, cette petite excroissance à l'entrée de l'oreille. Pour ça, on prend l'outil Déplacer, et on ajuste bien sa taille, pas trop grand, sinon on risque de tirer une trop grosse masse. Ensuite, on tire légèrement vers l'avant pour créer le volume du tragus, tout en gardant quelque chose de discret et naturel. Encore une fois, on pense finesse, pas besoin de trop forcer. Une fois le tragus formé, on va maintenant creuser un peu plus l'intérieur de l'oreille pour ajouter de la profondeur. Pour ça, on prend l'outil Gonfler, mais on réduit d'abord sa taille pour plus de précision, et surtout, on inverse son effet, en réglant l'intensité sur une valeur négative. Ainsi, au lieu de gonfler, il va creuser doucement la zone, ce qui est parfait pour modeler les plis internes de l'oreille. Prenez votre temps ici, allez-y petit à petit, et n'hésitez pas à repasser plusieurs fois pour ajuster la forme. Une fois que l'intérieur de l'oreille est bien formé, on va maintenant ajouter un peu plus de réalisme, en creusant des petites fentes le long des parois internes. Pour ça, on reprend l'outil Dessiner net. Réduisez la taille de la brosse pour plus de précision, et augmentez la force pour que les fentes soient bien marquées.
Ensuite, on vient tracer des lignes fines le long des courbes internes, en suivant les plis naturels de l'oreille. L'objectif, c'est d'apporter du détail sans exagérer. Ces petites fentes vont vraiment aider à donner un aspect plus organique et vivant à votre sculpture. Une fois que les petites fentes ont été ajoutées, on va adoucir un peu tout ça pour fondre les détails dans l'ensemble. Maintenant, pour rendre l'intérieur de l'oreille plus organique, on va former une structure en Y à l'aide de l'outil bande d'argile. Ce tracé va nous aider à mieux représenter les volumes internes de l'oreille et donner plus de réalisme à la forme. On applique la bande en dessinant un Y léger dans la partie creuse, en suivant la structure naturelle de l'oreille humaine. Une fois que c'est en place, on utilise l'outil adoucir pour fondre les volumes dans le reste de la forme, et obtenir un résultat plus doux, plus naturel. Une fois qu'on a terminé de travailler sur l'oreille, on peut retirer le masque pour voir l'ensemble plus clairement. Pour ça, on appuie simplement sur A, puis on clique sur effacer le masque. Et voilà, la zone est de nouveau active et on peut continuer à sculpter librement. Avant de passer aux yeux, on va prendre un petit moment pour ajuster quelques détails importants de la tête. D'abord, on réduit un peu l'épaisseur de la tête, surtout sur les côtés. Le but, c'est de laisser plus de place aux oreilles pour qu'elles s'intègrent mieux. Ensuite, on vérifie bien que la mâchoire reste oblique. C'est un détail subtil mais super important pour garder une silhouette élégante. Pour tout ça, on utilise simplement l'outil déplacer et on prend le temps d'observer la tête sous plusieurs angles. Maintenant que les ajustements sont faits, on va commencer à s'attaquer aux yeux. Pour ça, on prend l'outil bande d'argile et on crée une petite masse juste sous la zone des sourcils. Cette forme va représenter la base de l'orbite oculaire. Une fois que la masse est en place, on utilise l'outil adoucir pour lisser un peu la transition et donner un aspect plus naturel à la zone. Une fois que la base est bien en place et légèrement adoucie, on prend maintenant l'outil dessiner net pour définir les contours des paupières. À ce stade, on vient tracer une forme ovale qui suit naturellement la courbe de l'orbite, en veillant à bien marquer la paupière supérieure et inférieure. L'objectif ici, c'est de poser des repères clairs, pour qu'on sache exactement où placer le globe oculaire par la suite. Une fois les contours des paupières bien définis,
On applique maintenant un masque sur l'espace situé entre la paupière supérieure et inférieure. Pour ça, on prend l'outil masqué et on peint précisément cette zone. Ensuite, on appuie sur A, puis inverser le masque pour que seule cette petite cavité reste éditable. Maintenant, à l'aide de l'outil déplacé, on pousse doucement la zone masquée vers l'intérieur du visage. L'objectif ici, c'est de créer une cavité suffisante pour accueillir notre futur globe oculaire. Prenez le temps de bien creuser cette zone sans trop déformer les paupières, ça permet d'avoir une intégration naturelle de l'œil par la suite. Une fois que la cavité est bien formée, on efface le masque en appuyant sur A, puis sur Effacer masque. Ensuite, on se rend dans l'onglet Layout, et là, on ajoute un nouveau maillage sphérique pour représenter l'œil. N'oubliez pas de redimensionner correctement la sphère pour qu'elle s'intègre naturellement dans la cavité, sans dépasser ni être trop enfoncée. Pour cela, utilisez l'outil redimensionné pour ajuster sa taille, puis l'outil déplacé pour positionner précisément le maillage dans l'orbite. Une fois le premier œil bien placé, on va maintenant ajouter le deuxième automatiquement. Pour cela, commencez par sélectionner l'œil que vous venez de placer. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet Modificateur, c'est l'icône en forme de clé à molette dans la barre latérale droite. Une fois dedans, cliquez sur Ajouter un modificateur. Une liste déroulante va apparaître, choisissez Miroir. Dans les options qui s'affichent, assurez-vous que l'axe X est bien coché, car c'est sur cet axe qu'on va dupliquer l'œil. Ensuite, cliquez sur Objet miroir. Là vous devriez voir 3 éléments, qui correspondent aux objets présents dans votre scène. Si vous n'avez pas changé le nom du maillage utilisé pour la tête au départ, vous devriez voir Sphère ou le nom par défaut. Cliquez dessus, et magie. Le deuxième œil apparaît automatiquement, parfaitement symétrique. Une fois que c'est fait, sélectionnez la tête, puis rendez-vous dans le mode sculpture. Là, on va ajuster les paupières pour qu'elles s'adaptent correctement à la forme de l'œil. Utilisez des outils comme déplacer ou adoucir selon les besoins, pour bien faire épouser la courbure de l'œil aux paupières. Une fois les paupières bien ajustées à l'aide de l'outil déplacé, on va maintenant augmenter la topologie pour pouvoir travailler plus en détail. Ensuite, utilisez l'outil Adoucir pour adoucir les contours de la paupière supérieure et inférieure, afin de leur donner un aspect plus naturel et organique.
Maintenant, pour accentuer les détails des paupières, on va utiliser l'outil Dessiner net. Commencez par creuser légèrement la fente entre le sourcil et la paupière supérieure, puis faites de même sous la paupière inférieure. Une fois que c'est fait, adoucissez ces zones avec l'outil Adoucir pour un rendu plus naturel. Maintenant, on va faire ressortir les cils pour donner un look plus féminin à notre personnage. Pour ça, on utilise l'outil Dessiner net, et on s'assure que l'effet est sur plus, pour ajouter du volume et ne pas creuser la paupière. Ensuite, passez doucement l'outil sur l'extrémité de la paupière supérieure, comme si vous formiez la base des cils. Une fois que les cils sont bien formés et adoucis, on va utiliser l'outil Déplacer pour les tirer légèrement vers l'extérieur, afin de mieux les faire ressortir. Assurez-vous que la taille du curseur est bien réduite pour ne déplacer que de petites zones à la fois. À noter qu'on aurait aussi pu utiliser l'outil Crochet Serpent pour cette étape, qui permet un contrôle plus fluide sur ce type de déplacement. Après ces derniers ajustements, prenez un moment pour observer globalement le rendu de votre personnage. Profitez-en pour ajuster les proportions selon vos goûts. Par exemple, vérifiez que la mâchoire n'est pas trop large ni trop longue, que l'épaisseur de la tête est bien équilibrée. Tout dépend ici du style artistique que vous voulez donner à votre personnage. L'objectif est d'avoir un résultat harmonieux, cohérent avec votre intention. Pensez également à vérifier la forme du nez. Comme il s'agit d'un personnage féminin, le nez doit être plutôt fin, délicat et légèrement petit. Encore une fois, tout dépend du style que vous visez, mais évitez les formes trop massives si vous cherchez à garder un rendu féminin et gracieux. Si ce n'est pas déjà fait,
pensez à former les trous des narines. Pour cela, on utilise l'outil Dessiner Net pour creuser la base de chaque narine, puis on ajuste leur forme à l'aide de l'outil Déplacer pour bien les positionner. Enfin, on passe un coup de l'outil Adoucir pour rendre le tout plus naturel et bien fondu dans le reste du nez. Pensez aussi à vous placer en vue de dessus du crâne. Cela vous permettra de vérifier l'épaisseur générale de la tête. Si vous trouvez qu'elle est trop large ou trop fine, vous pouvez utiliser l'outil Déplacer pour la redimensionner proprement, en respectant les proportions de votre personnage. On revient brièvement au niveau des lèvres, car le fait d'avoir changé la topologie a sûrement atténué certains détails, notamment la fente entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Pour rectifier ça, on reprend l'outil Dessiner Net et on vient redessiner légèrement la fente pour lui redonner du relief. Une fois que c'est fait, on adoucit subtilement avec l'outil Adoucir pour bien intégrer le tout au reste du visage. Pour finir, pensez à revenir brièvement au niveau de la longueur du nez. Vérifiez que le nez est suffisamment fin pour garder un aspect féminin, mais pas trop non plus, pour éviter un effet trop caricatural. Le but, c'est toujours d'équilibrer le style et la crédibilité, en fonction de votre intention artistique. Félicitations à vous d'être arrivé jusqu'à la fin de cette série. C'était un long chemin, mais vous avez tenu bon, étape par étape, pour construire un visage féminin en 3D, en partant de zéro. Vous pouvez être fier du travail accompli. Bien sûr, il reste toujours des choses à améliorer, mais l'essentiel, c'est que vous avez maintenant des bases solides et une meilleure compréhension du modelage du visage. Je prépare une prochaine vidéo où je vous montrerai comment ajouter une peau réaliste à votre personnage, pour lui donner encore plus de vie et de présence à l'écran. En attendant, continuez à pratiquer, à explorer votre style, et à vous amuser avec la sculpture 3D. C'est en expérimentant qu'on progresse vraiment. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout et surtout, n'arrêtez jamais de créer. À très bientôt.